faire des recherches sur un manga, vous ouvrez sa page wiki et que vous voyez qu'il y a 9 sections et qu'il faut 20 minutes pour scroller tout en bas de la page, vous savez que l'univers étendu de ce manga est vaste, très vaste. Aujourd'hui, on parle de King's Game, un manga qui a bien marché lors de sa sortie, qui a eu droit non pas à un animé, mais direct un film live. Ça parle d'un SMS gentil style machin embrasse machin, sinon ils ont un gage, hein, et paf, il meurt. C'est bête pour un bisou, mais en gros, des élèves reçoivent des SMS les mettant au défi d'accomplir quelque chose de toujours plus gros, sous peine de mourir dans d'atroces souffrances. Après King's Game extrême, où l'on retrouve le héros qui a juste changé de lycée et ramené le problème avec lui, merci Boulet. Puis King's Game Origin et puis King's Game Spiral, on a décidé de vous expliquer tout ça. C'est parti. Après Battle Royale, King's Game est devenu aujourd'hui la nouvelle référence du survival game. Peut-être pas la meilleure, certes, mais ce qui devait être un simple roman pour téléphone portable est devenu en à peine 5 ans un véritable succès. Nobuaki Kanazawa est un jeune lycéen qui, comme toute sa classe, est invité à participer au mystérieux jeu du roi. Chaque jour, un ou plusieurs élèves reçoivent un défi sur leur téléphone et doivent l'exécuter sous peine de gage. Sauf que le jeu vire rapidement au cauchemar, car un échec signifie tout simplement la mort. L'auteur, qui a le même nom que son héros, n'a de cesse de développer la mythologie de son œuvre et on ne compte plus le nombre de spin-offs autour de la série. King's Game Extreme est la suite directe du premier manga et conclut l'histoire de son héros. Origins, comme son nom l'indique, revient aux sources du mal, alors que Spiral suit la première expérience d'une vétérane face au roi. Enfin, le roman Apocalypse est bien parti pour conclure la saga en faisant participer au jeu mortel tous les lycéens du Japon. Une adaptation cinématographique a même vu le jour en décembre 2011, environ un an après la sortie du premier manga. Avec sa saga, Kanazawa marche allègrement sur les pas de ses prédécesseurs. Le genre du survival game n'est pas un style nouveau dans la littérature. On peut même remonter plus loin dans notre histoire et se dire que ces cruelles sélections s'inspirent des jeux du cirque de la Rome antique. Cependant, dans King's Game, les protagonistes sont de jeunes adolescents et non des gladiateurs féroces et bodybuildés. C'est en 1954 que l'écrivain William Golding a l'idée de mettre en scène, dans Sa Majesté des Mouches, la descente aux enfers d'un groupe de jeunes garçons livrés à eux-mêmes sur une île déserte. Un roman qui inspirera le bien connu Battle Royale, qui lui-même inspirera à son tour Tomb, Darwin's Game, jeu d'enfant, et bien évidemment King's Game. Même si la saga ne réinvente pas le genre, elle se différencie tout de même par son ingéniosité à transposer les codes et à les remettre au goût du jour. À travers sa série et ses divers spin-offs, l'auteur met en avant toute la noirceur de la nature humaine. L'amour, l'amitié, tout est balayé en un clin d'œil lorsque notre vie est mise en jeu. L'homme redevient tout simplement un loup pour l'homme.